Les frères qui est au Canada, dites-nous la réalité que vous vivez par rapport au wokisme sur place. Je vais vous lire tout de suite un article qui, moi, m'a glacé. Le 30 janvier dernier, Sacha, 14 ans, se présente seul dans une chic clinique privée pour son rendez-vous médical. 14 ans. La jeune fille s'identifie comme transgenre et pour amorcer sa transition vers l'autre sexe, elle a besoin d'une ordonnance d'hormones masculines, de la testostérone. Elle n'a été référée par aucun médecin, psychologue ou thérapeute. Personne ne l'a consultée auparavant. Elle ne vient même pas avec ses parents et elle va à la clinique. Elle espère ainsi éviter la longue liste d'attente des cliniques publiques. En moins de 3 minutes, Sacha décrit à la médecin qui la reçoit sa relation tortueuse avec son corps qu'elle dit détester depuis l'âge de 12 ans. Ayant reçu un diagnostic de trouble alimentaire dont elle doute, Sacha se dit convaincue d'être transgenre après avoir visionné sur Internet la vidéo d'un jeune homme trans. Il avait lui aussi réalisé qu'il n'était pas dans le bon corps après avoir reçu un diagnostic de trouble alimentaire. C'est une histoire très intéressante. Mais avant d'aller plus loin, pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est que des bloqueurs de puberté, regardez ce qui suit. C'est quoi un bloqueur de puberté? Les bloqueurs de puberté, ce sont des médicaments qui permettent de mettre en pause le développement des caractères sexuels comme la voix ou la pilosité. Par exemple, une fille qui souhaite devenir un garçon peut prendre un bloqueur de puberté et ça empêchera sa poitrine de se développer. Mais si elle interrompt le traitement, sa puberté biologique pourra reprendre. Et pour les ados qui souhaitent continuer leur transition, ils peuvent avoir accès à partir de 16 ans à des traitements hormonaux féminisants ou masculinisants. Par exemple, si une fille souhaite devenir un garçon, elle pourra prendre un traitement qui développera ses poils et fera muer sa voix. Pour ces étapes, les parents doivent donner leur accord. Et pour aller encore plus loin, les chirurgies pour changer de sexe sont accessibles à partir de 18 ans. Les jeunes sont encadrés par plein de médecins comme des psychiatres, des endocrinologues, ce sont les médecins spécialisés des hormones. Que dit la loi ? En France, il faut compter à peu près 10 mois entre la première consultation et la mise en place des bloqueurs de puberté. Et si le texte de loi proposé est adopté, ce délai passera à au moins 2 ans. Les traitements hormonaux et les actes chirurgicaux seront, eux, interdits aux mineurs. J'ai une annonce pour toi. Si tu me suis depuis quelque temps maintenant et que tu veux réellement investir en Afrique pour développer ton patrimoine, par exemple, tu dois absolument participer au challenge que j'organise mercredi, jeudi et vendredi de cette semaine. À partir de 20 h chaque soir, je vais donner une série de formations, mais surtout d'exercices. C'est pour ça que c'est un challenge que je t'invite à relever. Au terme de ces 3 jours, tu vas connaître le business qui te correspond le mieux à lancer en Afrique et le plan de déploiement pour pouvoir le lancer assez rapidement. Ce que je te propose, c'est de t'enregistrer tout de suite parce que c'est une session gratuite que j'organise. Malheureusement, le nombre de places étant limité, seuls ceux qui se seront inscrits pourront y participer. Et puis, élément très important, une fois que vous serez inscrit, il faudra absolument participer à tous les exercices parce qu'à la fin des 3 jours, je réserve un certain nombre de cadeaux aux personnes qui auront été les plus présents et participatifs afin de vous encourager dans votre démarche entrepreneuriale. Prenez donc vos places maintenant. L'événement approche à grands pas. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simon. Ici, on parle de business, de développement du continent africain. Et ça passe aussi par ce genre de connaissances. Les amis qui sont au Canada, j'arrive pour une journée de formation à Montréal pour parler ensemble des business que vous pouvez lancer en Afrique sans y vivre. Je sais qu'en dépit de toutes les opportunités que le Canada peut proposer, quand on vit là-bas, beaucoup d'entre vous en tout cas ne veulent pas vieillir là-bas. Beaucoup d'entre vous repensent à leur pays, repensent à faire des choses en Afrique, mais vous ne savez pas par où commencer parce qu'il faut le dire, le Canada c'est loin, très loin de l'Afrique. Et ce que je me propose simplement de faire, c'est de venir partager avec vous les meilleurs secteurs vers lesquels vous pouvez investir votre argent sans avoir besoin de vous déplacer. Pour certains de ces business-là, vous pouvez le faire totalement à distance, tel qu'on le verra ensemble le 16 novembre à Montréal et le 30 novembre au Maryland aux États-Unis. Si vous ne l'avez pas encore fait, dans la barre de description, vous avez un lien qui vous permet de réserver votre place. Allez-y tout de suite. Les amis, si vous êtes en Côte d'Ivoire et que vous avez besoin d'un véhicule ou si vous arrivez prochainement à Abidjan pour vous déplacer, pick-up SUV berline, vous nous contactez au numéro qui s'affiche, on mettra à votre disposition les véhicules dont vous avez besoin en fonction de votre budget. Si vous cherchez plutôt un appartement de bon standing, là aussi, on a ce qu'il vous faut, proche de toutes les commodités. Dans la barre de description, vous avez les liens. En fonction des dispos, faites-vous plaisir. L'extrait que vous avez vu tout à l'heure est un extrait qui permet de définir simplement ce qu'est un bloqueur de puberté. Pour reprendre le process,
Un enfant, jeune, très jeune même, peut décider qu'il ne pense pas qu'il est un garçon ou qu'il est une fille. Ça peut arriver même à partir de 7-8 ans. Cet enfant-là, en fonction des pays, en France, c'est différent, mais en fonction des pays, cet enfant-là va se retrouver avec la possibilité d'aller directement consulter un médecin qui va lui prescrire une ordonnance dans laquelle on va lui donner des bloqueurs de puberté. Vous l'avez bien entendu, qui vont développer certains traits qui ne sont pas naturellement en lui. Un peu plus tard dans le processus, cet enfant-là aura la possibilité de prendre des hormones. Et le stade après les hormones, ce sera les opérations lourdes qui vont faire que cet enfant-là puisse changer complètement son sexe. On parle dans bien des cas d'opérations irréversibles. Il se trouve donc que ce que je vous disais tout à l'heure, c'était le témoignage de Sacha, 14 ans, au Canada, qui raconte ce qui s'est passé. Elle est donc arrivée à l'hôpital et en moins de 3 minutes, alors même qu'elle n'est pas avec ses parents, alors même qu'elle n'a pas consulté au préalable un psychologue, elle se retrouve dans une clinique chic privée à discuter avec un médecin. Et en disant donc qu'elle a une relation tortueuse avec son corps qu'elle dit détester depuis l'âge de 12 ans. Ayant reçu un diagnostic de trouble alimentaire dont elle doute, Sacha se dit convaincu d'être transgenre après avoir visionné sur Internet la vidéo d'un jeune homme trans. Il avait lui aussi réalisé qu'il n'était pas dans le bon corps après avoir reçu un diagnostic de trouble alimentaire. Après avoir demandé à la fille si elle avait l'appui de ses parents, le docteur poursuit. Est-ce que tu considères des chirurgies dans le futur? Pose la question à un enfant de 14 ans. Sacha ne saisit pas tout de suite. Des chirurgies, genre mastectomie, enlever le chest, précise le médecin de famille, avant de lui remettre les coordonnées de la clinique de Montréal où se font ces opérations. Injecter à long terme, la testostérone qu'elle souhaite obtenir de la médecin peut rendre une femme infertile. La possibilité d'une future grossesse est évoquée en une question. Je comprends que c'est un peu loin pour toi, à 14 ans. La fertilité, est-ce que c'est quelque chose que tu veux conserver avant de commencer? Avance la médecin. Voilà la réponse de l'enfant de 14 ans. Non, j'ai toujours su que je ne voulais pas d'enfant. Répond Sacha. Ok, enchaîne l'omnipraticienne. Après 9 minutes de consultation, Sacha obtient sa prescription. 30 mg de testostérone à s'injecter une fois par semaine. C'est sûr qu'à 14 ans, on ne donne pas des doses d'adultes tout de suite parce que tu ne veux pas que le poil se mette à pousser le lendemain matin, dit le médecin. Je vais te commencer à une dose intermédiaire entre adulte et non binaire. Les effets à long terme de la testostérone sur le métabolisme d'une adolescente de 14 ans ne seront pas abordés. Elle ne sait donc pas ce qui l'attend. Avant d'entrer dans le bureau de la médecin, Sacha a signé un document de 7 pages détaillant les conséquences parfois permanentes de la testostérone sur son apparence, sur sa santé à long terme et sur sa fertilité. Autant dire qu'elle n'a juste pas compris. Elle a signé un papier parce qu'il fallait qu'elle rencontre le médecin. Au Québec, il n'y a pas d'âge minimum pour obtenir des hormones antigéniques, c'est-à-dire du sexe opposé à celui de la naissance. Il n'y a pas d'âge limite. Sacha ne s'injectera pas de testostérone car elle n'est pas transgenre. C'est une comédienne de 14 ans à qui l'équipe d'enquête a demandé d'aller vérifier comment se déroulent les consultations de cette médecin. Elle figure sur une liste de dizaines de professionnels de la santé québécois dits transfirmatifs. Une approche thérapeutique répandue selon laquelle seul le patient peut vraiment déterminer s'il est transgenre ou non. Leur mission première est d'assister le patient dans sa demande. Au Québec, c'est l'approche appliquée presque partout dans le régime de santé publique ou privé. Contacté par notre équipe, le médecin affirme adhérer aux directives de la WPATH, le regroupement international des professionnels de la santé transgenre. L'organisme recommande une évaluation physique, psychologique et sociale complète avant d'entamer la transition médicale d'un adolescent. Je précise que l'article est de ici radio-canada.ca. Questionné sur sa capacité d'effectuer une évaluation d'une patiente de 14 ans lors d'une consultation ayant duré 17 minutes au total, elle répond: une consultation médicale ne s'évalue pas en termes de durée, mais plutôt en termes de qualité d'échange d'informations entre le patient ou la patiente et le professionnel de la santé. Lorsque le professionnel de la santé juge que l'ensemble des éléments nécessaires ont été abordés et que le patient ou la patiente a eu l'occasion de poser l'ensemble de ces questions, il n'y a aucune raison de poursuivre la consultation uniquement pour atteindre une durée spécifique. C'est une maman inquiète. Parmi la vingtaine de parents à qui nous avons parlé au cours de la préparation de ce reportage, qui nous a parlé de cette filière privée pour les soins médicaux de la clientèle transgenre. Sa fille de 14 ans lui avait déclaré son intérêt parce que le temps d'attente des cliniques publiques était trop long. C'est donc devenu une tendance, un vrai boom, un vrai boom.
Comment vivez-vous ça, frères et sœurs qui êtes au Canada? Franchement, l'espace commentaire est ouvert. On fera peut-être des émissions en direct là-dessus, si vous êtes d'accord pour vous exprimer. Mais pendant mon séjour au Canada, je compte réaliser une série de documentaires au cours desquels je vais interroger plusieurs personnes qui vivent au Canada. Je vous mets un lien aussi en bas de la description. Si vous êtes au Canada, à Montréal notamment, et que vous voulez participer au reportage, n'hésitez pas. Vous allez nous parler de la vie au Canada, ce qui est bien, ce que vous aimez moins, et on va pouvoir le diffuser. Parce qu'il est important pour tous nos frères qui veulent aller au Canada, pays de rêve, de savoir quand même tout ce qui les attend, de positif et de moins positif. Et très clairement, ce sujet est un sujet très peu abordé, que beaucoup de gens découvrent seulement une fois sur place, et face auquel ils n'ont pas beaucoup de choix, enfin disent-ils, et donc qui se retrouvent dans scène dans lequel ils envoient leurs enfants en priant chaque soir que quand l'enfant revienne, qu'il revienne intact, simplement. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous inspire? Hâte de vous lire dans les commentaires. Peace.